Bonjour et bienvenue amis, frères et sœurs de Sabbat Délices. Qu'il est beau de louer l'Éternel, de célébrer son nom au très haut, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Ces paroles sont tirées du psaume 92 au verset 1 à 3. Elles reflètent parfaitement notre état d'esprit en ce jour saint et béni, n'est-ce pas Dominique? Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, nous sommes heureux, car notre Créateur a pris soin de nous. Tout comme l'armée des cieux, prosternons-nous devant ce Dieu qui, dans sa providence, sa grande miséricorde, se montre généreux en dispensant ses biens à profusion. Amen. Nous vivons dans un monde où tout va vite.
Nous sommes sans cesse dans une course effrénée. Nous avons la restauration rapide, des ordinateurs toujours plus rapides, des messageries instantanées. Nous perdons vite patience. Nous nous irritons dès lors que nous n'obtenons pas satisfaction à nos besoins immédiatement. Or, la Bible décrit la patience comme un fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22, que tous les disciples de Christ doivent produire selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 14. Quelle est donc la signification de la patience dans la Bible, Dominique? Selon les Saintes Écritures, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Cette même patience révèle notre foi en l'œuvre de Dieu, en son omnipotence et en son amour. En effet, la patience ne se développe pas du jour au lendemain, Sylvie. Elle découle de la puissance et de la bonté de Dieu qui nous fortifie pour nous rendre persévérants et endurants, patients, selon Colossiens 1, verset 11. Tandis que Jacques 1, 3, 4 nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont sa manière d'exercer notre patience. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il guérit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen.
poursuivons notre moment de méditation, Sylvie. Alors, comment donc manifester la patience qui caractérise Christ? D'abord, en remerciant Dieu. La première réaction d'une personne est habituellement « Mais pourquoi moi ?» Mais la Bible dit de nous réjouir de la volonté de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Ensuite, en cherchant sa volonté, parfois Dieu nous met dans ces situations difficiles pour que nous puissions être ses témoins. D'autres fois, il permet une épreuve pour la sanctification de notre caractère. Nous souvenir que son objectif est notre croissance pour sa gloire nous aidera dans l'épreuve. Enfin, en nous souvenant des promesses comme Romains 8, 28, qui nous dit que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose inclut ce qui met notre patience à l'épreuve. Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. J'espère que vous êtes bien installés parce que nous allons faire un petit voyage. Nous sommes dans le livre de Jean et nous sommes au chapitre 1er à partir du verset 35. Et certainement ce soir, nous allons tous essayer d'entrer dans le jeu, c'est-à-dire là où l'apôtre Jean veut nous emmener. Voilà ce que nous lisons. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » Jésus leur répondit « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Pour nous situer dans le contexte, Jean le Baptiste rend de nouveau un vibrant témoignage de la personne de Jésus en ces termes. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Son témoignage aura pour but de conduire ses 2 disciples vers Jésus. Nous connaissons un nom puisqu'il s'agit d'André qui nous est révélé au verset 40 et l'autre, probablement Jean, l'auteur de cet évangile. Toutefois, le fait que le second reste anonyme n'est pas anodin, mais plutôt significatif que chacun de nous, lectorat de son évangile, que nous soyons assimilés au second disciple dans le cheminement avec Jésus. Il est intéressant ici de noter les verbes qui caractérisent le comportement de nos 2 protagonistes. Ils ont d'abord entendu le verbe « entendre » ici est synonyme d'une écoute confiante et obéissante. Jean, dans ses propos, avait donné une certaine tonalité, plaçant la personne de Jésus dans les directives de sa mission, c'est-à-dire dans la perspective de la croix. Nous pouvons ainsi comprendre, dans l'association du second verbe « suivre », le désir pour ces 2 hommes de devenir disciples, de partager et de croire en lui. À la question de Jésus « Qui cherchez-vous » ils répondent par une autre question « Rabbi, où demeures-tu » Lorsque l'on considère la réponse des 2 disciples, elle peut sembler ne pas avoir de rapport direct quant à la discussion entamée avec Jésus. Néanmoins, elle se révèle pertinente. L'entretien, en effet, de Jésus
et des disciples est enraciné dans un langage symbolique abordant de manière concise la question de la révélation. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative du dialogue en posant la question « Que cherchez-vous » Cette question touche à ce qui caractérise l'être humain, son identité, sa quête de sens et de plénitude de vie. Ce soir, je ne sais pas où vous vous situez, peut-être comme ces deux disciples en recherche, en quête d'identité pour donner du sens à votre vie. Jésus te pose la question ce soir. Que cherches-tu? Voudrais-tu donner un sens à ta vie? La réponse « Où demeures-tu » est en lien avec la question de Jésus. Jésus, en effet, est celui qui peut combler notre vie, nous accorder notre véritable identité, car c'est auprès de lui qu'est la vie, la sécurité. Le verbe « demeurer » renvoie à la notion de relation adéquate entre Jésus et les siens, car la vraie vie consiste à être là où est Jésus, à demeurer en lui. La réponse de Jésus « Venez et voyez », la réponse de Jésus est de venir et de voir, est une invitation à découvrir son lieu de vie, à s'entretenir avec lui pour qu'il se révèle à notre esprit dans le but de combler notre vide. Le texte ne décrit pas ce qu'il s'est passé dans la demeure de Jésus. Ceci est volontaire chez l'auteur puisque nous sommes intégrés dans le personnage du disciple anonyme. Ainsi, il nous incombe de combler ce non-dit. Comment pouvons-nous demeurer auprès de Jésus ce soir? Le sabbat est une occasion que Jésus nous donne pour demeurer en lui, pour prendre un temps qualitatif et quantitatif de manière à le connaître. Les deux disciples avaient une vision limitée de la personne de Jésus au point de l'appeler Rabbi. Cependant, lorsqu'ils sont venus, ont vu et demeuré auprès de lui, cette vision a radicalement changé. Jésus s'était révélé à eux en remplissant leur cœur de sa connaissance pour qu'ils découvrent sa véritable identité. En partant à la rencontre de son frère, André s'est exclamé en ces termes « Nous avons trouvé non pas un rabbi, mais le Messie ». Oh, chers amis, frères et sœurs, le sabbat est un jour sacré de révélation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce soir, vous pouvez prêter l'oreille pour écouter et suivre les recommandations qui vous permettront, vous aussi, dans un premier temps, de le découvrir véritablement tel qu'il est. Car c'est lui-même qui vous inculquera ses enseignements et, dans un second temps, de rester tout près de lui et de demeurer en lui. Bon sabbat délices à tous. Comme la Samaritaine, je cherchais l'eau qui ne désaltère point. Alors j'entendis Jésus dire, puise en moi l'eau qui ne tarit pas. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur, désaltère du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Sur la terre, il y a des millions de gens qui cherchent en vain le bonheur. Ici, rien ne peut égaler la
remplis la Seigneur, désaltère mon âme assoiffée, pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Mon ami, si les choses de cette vie ne peuvent pas te satisfaire, mon Seigneur viendra pour te combler. Il suffit de le demander maintenant. Prends ma coupe, remplis la Seigneur, désaltère mon âme assoiffée, pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Prends ma coupe, remplis la Seigneur, désaltère mon âme assoiffée, pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert.
séparera de ton amour? Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Qu'un ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. Dans mon Amis de Sabbat Délices, merci de nous avoir accueillis dans vos foyers, d'avoir partagé avec nous ce moment d'adoration. Restons plus que jamais accrochés à ces promesses divines afin de développer les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'attente de ce jour glorieux qu'est le jour de son avènement. Gardez dans vos cœurs les versets 7 et 8 du livre de Jacques au chapitre 5, Dominique. Et oui, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bon sabbat à tous. Sabbat à tous.